Mon travail et chacun de mes livres est au service d'une mise en mots du lien subtil et pourtant bien réel qui se joue entre nous et nos lieux. Ce lien n'est pas neutre. S'il n'est pas neutre, il est agissant. Notre culture occidentale, qui était aussi la mienne, qui est encore d'ailleurs la mienne, tend à instrumentaliser les lieux. Nous leur accordons une valeur marchande, une valeur un nombre de mètres carrés, chaque lieu a sa fonctionnalité, ses qualités dépendent également de la proximité avec les écoles. Nous avons un certain nombre de critères extrêmement valables qui nous permettent d'évaluer un lieu, mais nous laissons bien souvent de côté le lien qui ne se dit pas entre ce qu'il se trame au moment où nous arrivons dans les lieux, c'est-à-dire ce lien plus, encore une fois, subtil, que certains diraient émotionnel, qui va se jouer entre l'endroit, le lieu et l'être que nous sommes. Par la suite, ce sont les circonstances de la vie, le fait que nous allons y être plus ou moins bien, plus ou moins heureux, que nous allons y rencontrer des obstacles ou que nous allons au contraire être boostés. Ce sont en fait les événements de la vie qui nous permettent peut-être de pouvoir nommer la qualité du lien qui s'est construit entre le lieu et nous. Moi, ce que je propose, c'est de ne pas attendre. C'est de ne pas attendre que les événements aient lieu. C'est de, dès aujourd'hui, nous occuper de prêter attention à ce qui paraît plus subtil, parfois plus ténu, mais aussi aux messages clairs, variés, répétés que nos lieux sont capables de nous envoyer. Alors notre corps, par exemple, nous parle. Il va nous parler en symptômes, en ressentis. Mais les lieux ont eux aussi des messages à nous transmettre. Cela peut se manifester d'une gamme infinie de manières, mais j'irais presque jusqu'à dire qu'une fuite d'eau est un message qui a été reçu trop tard, par exemple. Alors, occupons-nous d'être proactifs, d'aller à la rencontre de nos lieux avec les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, et de tenir compte aussi de ce que notre personne, notre ressenti profond est capable de nous dire. Pas parce que nous allons projeter sur eux qui nous sommes. Les lieux ont une énergie propre qui existe bien avant même que nous les habitions. Cette personnalité, cette énergie ne doit rien à nos aménagements. Tout juste pouvons-nous moduler un petit peu ce lien qui existe entre nous et les lieux. Donc, osons nous rendre disponibles pour une relation de qualité qui souvent ne se dit pas, mais que je nomme, entre nous et nos environnements de vie. Ce sont bien souvent nos investissements les plus grands dans une vie. Eh bien, tirons-en le profit maximum en acceptant d'être leurs alliés de la même manière qu'ils sont pour nous de vrais compagnons de route. À bientôt!